Conservateurs. Les parabènes, utilisés comme agents conservateurs pour prévenir la contamination bactérienne de produits cosmétiques, mais également de produits alimentaires ou pharmaceutiques. Les parabènes sont principalement présents dans l'air en phase gazeuse et non particulière, notamment le méthylparabène, qui est le parabène le plus volatile. Les parabènes sont œstrogéniques. Autre conservateur, le triclosan, utilisé dans les savons, les déodorants, les dentifrices et encore dans les solutions hydroalcooliques. De nombreux produits de consommation courante sont vendus pré-imprégnés de triclosan. Ustensiles de cuisine, jouets, literie, sacs poubelles, chaussettes anti-odeur ou éponges traités pour résister à certains germes, qu'ils soient bactériens ou fongiques. Et bien que relativement peu volatile, on peut donc retrouver ce triclosan dans l'air intérieur. Il a une activité anti-œstrogénique et perturbe la thyroïde. On retrouve également des polybromés ou retardateurs de flamme pour éviter que vos appareils s'enflamment ou les tissus s'enflamment dans des appareils électroniques, votre téléviseur, votre ordinateur, les textiles, vos rideaux, vos vêtements, les voitures, dans vos sièges de voiture, dans les plastiques, mais également dans les meubles, notamment vos divans, dans les mousses et les capitonnages. Ils sont présents dans l'air intérieur et les poussières domestiques par volatilisation à partir des produits et des matériaux dans lesquels ils sont utilisés et vous contaminent via l'inhalation ou l'ingestion involontaire. Leur concentration dans l'air intérieur semble néanmoins assez faible. Sur le plan toxicité, ils altèrent la fonction thyroïdienne, perturbent notamment le développement du cerveau chez l'enfant, une femme enceinte exposée. Parlons aussi des composés perfluorés ou PFC. Nous les avons rajoutés à la liste de l'étude car ces perfluorés, qui sont des polluants persistants, ils persistent dans l'environnement, sont utilisés pour les traitements anti-taches et comme imperméabilisants dans les vêtements, tapis, cuir, chaussures, etc. Et pour les enduits résistants aux matières grasses, ce sont les emballages alimentaires, pour les revêtements anti-adhésifs, aux fameuses poils anti-adhésifs, et ils peuvent se retrouver dans l'air intérieur. Les perfluorés volatiles tels que un des perfluorés, le PFOSA, sont retrouvés dans la phase gazeuse de l'air, tandis que les perfluorés peu volatiles, tels qu'un autre petit cousin, le PFOA, sont retrouvés dans la phase particulière de l'air. Les concentrations en perfluorés, qui sont mesurées dans l'air intérieur des bureaux, sont en général plus élevées que celles retrouvées dans l'air intérieur des logements. Et cette différence pourrait s'expliquer par la présence dans ces espaces de travail de nombreux équipements en plastique et de textiles qui en contiennent. Attention à la libération possible de ces perfluorés de votre poêle antiadhésive au-dessus d'une température élevée de 360 degrés. Ne la laissez pas sur le feu, surveillez-la. Les perfluorés sont œstrogénomimétiques et altèrent la fonction thyroïdienne. Les organochlorés, les polychlorobiphényles, l'hexachlorobenzène sont aussi des polluants organiques persistants, bien que l'un et l'autre soient interdits respectivement depuis 1987 et 1972, on les retrouve encore dans l'environnement. Les PCB ont été utilisés comme fluide diélectrique dans les transformateurs électriques et fluide caloporteur. L'air des bâtiments peut rester contaminé par la poursuite des émissions à partir des matériaux ayant servi à sa construction. Par exemple, les anciens joints de revêtement d'étanchéité des portes et des fenêtres, ou bien sûr, puisqu'ils sont persistants, par des sols ou des lieux contaminés. Ils sont œstrogénomimétiques, anti-androgéniques, ils perturbent la fonction thyroïdienne et sont même cancérigènes. L'hexachloropenzène et son composé de dégradation, le pentachloropenzène, interdit depuis encore plus longtemps, sont notamment pour l'hexachlorobenzène un fongicide qui est produit pour la préservation du bois. Sa présence actuelle dans l'air serait également due à la poursuite des émissions passives à partir des sols agricoles anciennement contaminés. Et vous voyez, des décennies après, ils peuvent être encore présents. Leur action est
antagonistes d'oestrogènes et ils perturbent la prolactine. Les études que nous vous avons présentées sont évidemment des exemples, mais qui montrent l'omniprésence des perturbateurs endocriniens dans l'air intérieur. Évidemment, les facteurs sont nombreux qui influencent leur concentration dans l'air intérieur. Tout d'abord, l'usage des occupants. Par exemple, si vous utilisez beaucoup de musc, par exemple dans des écoles ou des bureaux. Si vous avez une cheminée, que vous faites feu de cheminée qui vont libérer notamment beaucoup d'hydrocarbures aromatiques. Deuxième élément sont les équipements. Pour les sites intérieurs, est-ce qu'il y a beaucoup de plastifiants, de retardateurs de flammes dans le mobilier? Troisièmement, évidemment, l'environnement extérieur avec une éventuelle proximité de sources industrielles ou de zones d'activité anciennes, voire de zones agricoles pour les pesticides notamment. Et un élément très important, la qualité de l'aération et la qualité du système de ventilation des bâtiments, c'est un élément majeur dans la pollution de l'air intérieur. Passons maintenant aux recommandations qui restent relativement simples et insistent sur l'importance, je vous l'ai dit, d'entretenir et de vérifier régulièrement les systèmes de ventilation, d'aérer régulièrement les pièces. Aération, ventilation. Il faut aussi préférer des matériaux et du mobilier en bois naturel, non traité, qui va peu émettre notamment de composés organiques volatiles. Il faut stocker les produits d'entretien et de bricolage, si possible, dans un local bien ventilé et dans l'idéal, dans un bâtiment non attenant à votre appartement, par exemple votre garage, si c'est le cas. Enfin, il faut limiter l'usage de produits chimiques à l'intérieur de vos locaux, pesticides notamment, les spirales, les sprays, COV ou autres, qui limiteront donc cet apport interne potentiellement toxique. L'étude Azikainen, une étude européenne en 2016, avait estimé que la triade ventilation de qualité, contrôle des sources intérieures, mais aussi filtration dans les zones extrêmement polluées en air extérieur, était susceptible de réduire la charge de morbidité de cette pollution de l'air intérieur de 20 à 44%. Ventilation, aération, filtration sont des éléments majeurs pour préserver une bonne qualité de l'air intérieur. Je vous remercie.